Bonjour, c'est Véronique Sanson. Bonjour, c'est Jean-Pierre Danel. Salut, c'est Vianney. Jean-Pierre Danel est un guitariste mondialement connu, peut-être moins en France finalement qu'à l'international. On est en train de préparer un beau spectacle avec tous les copains artistes, musiciens, techniciens à l'Olympia le 23 mai. C'est pour une belle cause, on est très heureux de faire ça pour les petits frères des pauvres. Moi, ça me touche parce que je me sens en famille parmi les artistes et plus encore là parce qu'il y a mon papa qui est dans le spectacle aussi. Donc on est entre père et fils. Pour les petits frères des pauvres, tout ça c'est une chose très familiale et donc j'espère que ça se ressentira. Je trouve que c'est toujours une belle aventure humaine entre artistes, pour le public et puis pour la bonne cause. On reçoit beaucoup du public, c'est bien de pouvoir redonner un petit peu de temps en temps. On est très heureux d'être utile. En faisant de la musique, on partage les émotions. Si on peut en même temps partager un peu de solidarité, un peu l'idée généreuse, c'est bienvenu. Donc, oui, générosité, effectivement. J'ai pas cité le mot tout à l'heure que je voulais te mettre en valeur. C'est gentil, c'est gentil ça, il faut parce que... On sent que c'est toi quand même. Voilà, s'il te plaît. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est un making-of, ça. C'est un making-of. Alors bonjour making-of. Alors en fait, j'ai une guitare. Ah oui, on l'a pas vu tout à l'heure, la guitare. Comment elle s'appelle? Miss Daisy. Voilà, enchanté, Miss Daisy. Voilà, 62 ans. Et tous ses cordes. Et où est Donald? Alors Donald est là-bas. Ah, il est là, bien quand sûr. même, hein. Bah, bien sûr, on va voir Donald, Mickey, tout le monde. Picsou, plutôt. Picsou, Limbo. ah bah bien Picsou, oui. On aimerait bien pour piquer des sous pour donner aux petits frères des pauvres. Ah, ça, ce c'est serait une très bien. bonne idée. Et mes mains sur son visage, l'on soudain regarde, consolé, il restait, regarde, la belle image d'une fille qui riait, elle sort la plage romantique. Les neiges elles te feront un blanc manteau où nous pourrons dormir.
Je remets donc officiellement à Jean-Pierre Danel un disque de platine pour le DVD. Voilà, applaudissements s'il vous plaît. J'adore, et c'est surtout un excellent instrumentiste qui joue très très bien, que j'ai invité 2-3 fois à mon émission. Et voilà, ça me fait plaisir d'être là pour lui. Et je pense que son DVD de platine est amplement mérité. Surtout que c'est un virtuose, il joue très très bien, quoi. Super artiste, très bonne ambiance. Bravo à lui pour tout ce qu'il fait. C'est un super musicien. Et puis bon, quand les artistes sont merveilleux, bon, on est là pour eux. That's it. Je lui souhaite de continuer d'apporter, ce son qui lui est personnel, parce qu'il y a ça aussi, et qui fait que quand il joue, on reconnaît, sa couleur aussi. Un disque de platine, en plus un DVD, c'est rarissime. Rarissime, guitare seule, un instrumentiste, c'est plus que rarissime, et bravo. Je l'ai entendu jouer, je me suis dit waouh, il envoie. L'album a été enregistré quand même pour sa fille, au départ. Donc c'est une histoire incroyable. Ce concert live qui est dans le coffret Guitar Tribute, le DVD, je l'ai fait pour ma fille qui a 3 ans, vraiment pour elle, à sa demande. Alors le fait que les gens l'aiment bien, c'est d'autant plus émouvant et touchant pour moi, quoi. Pour elle, ça fait une jolie histoire. Et voilà, elle a grandi depuis, puisqu'on l'a fait il y a quelques temps. Maintenant, elle a 3 ans. Là, elle est venue me voir à l'Olympia, à un concert où j'étais il y a 2 jours. Elle est assez grande. Elle a tellement de talent et sortir ce DVD exceptionnel, avec des musiciens exceptionnels qui l'accompagnaient, mais qu'il a su animer, c'est un grand moment. Et le vivre, c'est aussi, être à côté de lui pour le vivre, c'est aussi un grand moment. Ce live, il donne un peu toute l'ampleur de ses capacités de guitariste. La première chose qui, moi, me surprend en tant que guitariste moi-même et qu'amateur de guitare, c'est le son. Parce que le son, c'est pour moi l'âme du guitariste. Le son, c'est ce qu'il y a de plus important. Et le son de Jean-Pierre sur ce DVD, sur ce CD live, il est exceptionnel. Ce son que Jean-Pierre va chercher avec ses doigts, avec sa main gauche, sa main droite, son jeu de vibrato qui est très très subtil, moi ce son, c'est ce qui me touche en premier. Et vous remarquerez, par exemple, dans le DVD, vous entendrez quand il joue sur les notes graves de la guitare, même quand il y a un background musical assez étoffé, assez rempli, un volume sonore assez puissant, ces notes graves, même en son clair, elles ressortent parfaitement, ce qui est le signe déjà d'un son qui n'est pas trop trituré, pas trop tordu par des effets divers, et ensuite d'un guitariste qui sait gérer ce son naturel de la guitare. Ce qui me plaît ensuite beaucoup, c'est sa culture musicale. The Pink Side of Miss Daisy, c'est un morceau qui est parfaitement réussi parce que il y a la culture, il y a la connaissance de la guitare. Guitar Tribute, finalement, était une très très jolie surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Quand j'ai dit il y a 1 an et demi, je vais refaire un disque, j'ai ma petite fille de 2 ans et demi qui voudrait que je lui joue de la guitare, je vais faire un concert dans mon salon, je n'ai pas été harcelé de gens qui m'ont dit ça sent le disque de platine. Le disque c'était un peu inattendu, mais a suscité un certain intérêt des grands médias. Donc voilà, on a joué le jeu parce que j'avais envie que ça se passe bien. Surtout, c'était un cadeau pour ma fille, donc j'avais envie que ça ait le meilleur destin possible. Et alors, il y a la petite fille, Philippine, il faut quand même parler de Philippine. Philippine qui suit les traces de son papa, qui danse et qui chante pendant que son papa joue de la guitare. Je fais un clin d'œil à Philippine, elle comprendra. Ouais, voilà, Philippine, c'est ta fille. C'est ma petite fille, elle a eu un mois aujourd'hui. Oh, la petite fille, elle regarde, tu crois déjà? Ah bah tu penses, gros bisou à Philippine, fais-lui un bisou. Bisous à Philippine. Jean-Pierre m'a demandé si je voulais venir jouer Chatouguy avec lui, avec ses musiciens, excellents musiciens. Et moi j'ai joué, là dans son dernier show. Les concerts, c'est une ambiance assez particulière. Alors ici, on est dans une très très jolie salle. Ça me touche en plus que j'ai eu l'occasion de venir voir mon papa ici. J'ai vu quelques copains comme Laurent Voulzy ou comme mes copains du groupe Queen. Donc c'est un chouette endroit que j'aime bien. Et c'est vrai que c'est une belle salle qui est grande. Et en fait, on se rend compte, moi, ça fait un moment que j'ai pas fait énormément de concerts, mais j'en ai fait beaucoup à une époque, en France et puis à l'étranger aussi. Et
contrairement peut-être à une idée reçue, j'ai le sentiment pour moi en tout cas, mais je crois que je ne suis pas le seul à l'avoir, que quand on joue dans des salles petites, comme ce qu'on a fait pour All You Need Is Live, donc à la maison, donc là pour le coup c'est un endroit évidemment qui n'est pas de cette taille-là, c'est plus dur de jouer dans une petite salle que dans une très grande salle. Parce que quand on est dans une grande salle, que ce soit ici à Bercy ou des choses comme ça, je n'avais pas joué à Bercy, mais j'ai joué en extérieur devant des fois 15, 20 000, et un peu plus même de 20 000 personnes, donc c'est beaucoup de monde. Et en fait, d'abord il y a une distance, comme on le voit ici peut-être, entre la scène et le public. Bon là, évidemment dans la fosse il y a du monde quand la salle est pleine, mais il y a quand même une distance parce qu'il y a des barrières de sécurité. Et en fait, on est beaucoup entre musiciens sur scène, on a une certaine distance du public, on voit les gens. Bien sûr, on reçoit cette chaleur formidable de la réponse des gens, enfin quand le spectacle leur plaît. Mais quand on est dans un petit endroit, ce qui m'est arrivé aussi, notamment quand j'étais très très jeune, j'ai joué dans les petits cabarets, des choses comme ça. Et là, on est face aux gens, on a leurs yeux là, sous le nez. Et en fait, c'est plus difficile parce que les réactions des gens sont immédiates et on est plus facilement distrait ou perturbé par les réactions, les attitudes de tel ou tel, ou si on reconnaît quelqu'un, un pote qui est venu, ou ce genre de choses. Et en fait, je trouve moi que c'est souvent plus difficile de faire un concert dans un lieu petit avec des gens très très proches et moins nombreux que dans un très grand lieu où il y a une espèce de communion comme ça de la foule qui porte l'atmosphère pour tout le monde, et qu'on reçoit bien sûr, mais on est préservé des choses qui peuvent nous distraire, sauf événements particuliers, mais globalement, je trouve que c'est plus simple peut-être de jouer dans un grand lieu que dans un petit endroit. Salut Jean-Pierre, c'est Michael. J'ai passé un tel moment exceptionnel avec toi sur scène, chez toi, avec tous ces super musiciens, c'était une super soirée. En plus, j'ai pu faire une de mes, si ce n'est pas ma chanson préférée en duo avec toi. Donc, voilà, quoi dire d'autre? Ah si, peut-être, on recommence quand? Cheers. Jean-Pierre, en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps qu'on a énormément de points communs. D'abord, on aime tous les deux Tristan Bernard et Sacha Guitry. Mais ça, c'est un petit peu l'anecdote. Mais surtout, je dois dire que je me sens très proche de lui parce que on a tous les deux cet esprit d'entreprise, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'évidemment, on est musicien, on aime la musique, on aime la guitare, mais on aime entreprendre. Et quand on a une idée, quand on a un projet, on n'attend pas spécialement que quelqu'un le monte à notre place. Et on le fait nous-mêmes. Et c'est grâce à ça, évidemment, qu'il a tous les succès qu'il a eu jusque-là. Et c'est pour ça que je me sens vraiment très très proche de lui. Et du coup, on se sent d'ailleurs tous les deux tellement proches que je pense que ça serait très possible qu'on finisse par faire quelque chose ensemble. Il y a un petit projet là qui traîne. Jean-Félix et moi, nous préparons un disque. Ah bon? T'es pas au courant? Non, je ne dis rien moi. Génération Guitare. Les 40 plus grands standards de la guitare par Jean-Pierre Danel et Jean-Félix Lalanne. Génération Guitare, le double album événement. Début 2017, Jean-Pierre publie donc un double album de 40 titres, en binôme avec Jean-Félix Lalanne, autre grand guitariste français, à l'origine des tournées autour de la guitare qui ont rempli les zéniths dans tout le pays. Ah oui. Il y a une intro, 3 solos, un final. Et les 3 solos, c'est ça. tu commences, je commence, tu commences. Voilà. Génération Guitare reprend le répertoire de chacun des guitaristes et propose 2 duos inédits. Les 2 compères enchaînent tournage de clips et émissions de télévision. L'album et leur premier duo, Shazam, font leur entrée au top des ventes de l'hip-hop au printemps.
différentes prises qu'on a fait en studio, on a fait des plans à chaque fois différents. Je me rappelle avoir écouté un truc. Hein. Mais il y a un truc particulier avec ce morceau, c'est qu'en fait, moins on réfléchit et plus on est créatif, en fait. Parce que forcément, comme il y a quand on essaie de le refaire, on a du mal. Il y a des plans qu'on a du mal à passer là déjà parce que c'est tôt, c'est très très tôt. Mais au-delà de ça, c'est que c'est beaucoup mieux à l'instinct avec le groupe que là, on a essayé tous les deux de relever ce qu'on avait improvisé en studio il y a je sais pas combien de temps, 4 mois. Et en fait, c'est plus compliqué de faire comme ça que de les faire sans se poser de questions. Si vous réfléchissez à ce que vous allez faire forcément quelque chose de réfléchi et d'intelligent et d'intellectuel. Et à partir de là, vous sortez de l'esprit du morceau. Donc, et il est très très bon pour être ni intelligent ni intellectuel. C'est très très bien. Jean-Félix Lalanne et Jean-Pierre Danel ont sorti un album qui s'appelle Génération Guitare. C'est un album de reprises, de standards. Vous avez à la fois Satisfaction, Johnny B. Good ou Blackbird des Beatles. Tout ça à la guitare, c'est vachement bien. Un petit extrait Blackbird, vous savez, les Beatles. Vous connaissez ou pas? Pas du tout. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est? C'est rencontré dans la loge et on a fait un album. Là, tu vois. Oui. Je voulais à un moment donné qu'on réunisse nos deux univers avec chacun cet esprit d'entreprise qu'on a tous les deux, parce que là on déconne, mais Jean-Pierre est un grand producteur. C'est à toi les deux voitures? Oui. Tu m'en as prêté une? Il sait conduire? Alors, non, il ne sait pas conduire. Oui, il ne sait pas conduire. Non, ça se voit dans le clip. Non, non, on s'est super amusé en fait. Oui, mais ça se voit. C'est un concept. C'est un concept. Une guitare à 4 mains. Et puis c'est moins cher. Peut-être qu'il faudrait... Non mais là on a fait fort, c'est-à-dire guitare bogey à 4 mains sur une guitare classique. Oui, tu n'as jamais fait ça? C'est juste n'importe quoi, parce qu'une guitare nylon c'est fait pour jouer tout sauf ça. Voilà. D'accord, mais comment vous avez réussi à faire ça? L'un derrière l'autre comme ça. On ne sait pas. Le génie. Le talent, le talent. Tu vois, l'éclair, c'est ça. On ne sait pas. Et puis, et puis la modestie. Jean-Pierre Danel et Jean-Félix Lalanne sont nos invités réunis dans cette génération guitare, 2 CD sur les plus grands standards, 40 des plus grands standards de la musique. Je suis plus rock, on va dire. Et toi, plus classique et country? Voilà, je suis plus romantique que voilà, ça. C'est ça. Non, en fait, on a des instruments de prédilection. C'est-à-dire que moi, je suis effectivement plus acoustique et Jean-Pierre plus électrique. Jean-Pierre enregistre une version solo du grand classique Johnny B. Good que les deux musiciens adaptent en duo pour la télévision. Johnny B. Good.
Monsieur Danel et Monsieur Lalanne, sous l'œil du papa. Allez, venez. Et je crois qu'il y a même la participation du guitariste des Shadows. Oui, Hank Marvin. On a joué Nivram ensemble, un grand classique de Shadows. Ouais. Et je fais un duo avec quelqu'un que je connais assez bien, qui s'appelle Pascal Danel, avec qui je joue Shadoogie des Shadows. Oui, mais c'est le meilleur morceau du disque. C'est le meilleur. Il y a 2 CD. Oui. Alors, quels sont ces 2 CD? Il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est les frères ennemis, on dirait les frères. Il y en a un qui est beaucoup mieux que l'autre, en fait. C'est ça le... Oui, oui, voilà. Alors, celui qui est mieux que l'autre, c'est lequel? Alors, celui qui est mieux que l'autre, c'est celui de Jean-Félix. Celui qui est beaucoup mieux. Mais j'ai l'impression que Jean-Félix pense le contraire. Jean-Félix, je m'adresse à Jean-Félix. Non, franchement, celui qui est beaucoup mieux, c'est celui de Jean-Pierre. Voilà. Et oui. Le mien est juste exceptionnel. À l'été 2017, Sony publie un coffret anthologie en 10 CD, regroupant 214 titres de Jean-Pierre enregistrés depuis ses débuts en 1982. Sorti en édition limitée, le disque se classe 70e des ventes sur Amazon. Je trouve aussi que c'était quelqu'un d'extrêmement visionnaire, et avant-gardiste et visionnaire. Visionnaire, parce que j'ai travaillé avec lui sur Guitar Connection il y a 12-13 ans. À l'époque, autant vous dire que personne ne souhaitait produire ou commercialiser un disque de guitare. Lui seul, sans doute, y croyait, ou du moins y croyait autant. Et à la faveur de 150 ou 200 000 ventes, très rapidement, il a été double disque d'or, puis triple disque d'or, et on connaît derrière ce que sera la saga Guitar Connection. Donc là encore, un visionnaire avant-gardiste. Et j'ai découvert avec émerveillement le talent et aussi le succès extraordinaire de Jean-Pierre. Il y a, bon, évidemment, tous les spécialistes, tous ceux qui, professionnels ou amateurs, aiment la guitare, bon, qui apprécient sa virtuosité, le son Jean-Pierre Danel, tout le monde en parle, et à juste titre. Voilà un garçon, bon, dont le monde entier de la musique chante les louanges, et les plus grands, bon, qui a je ne sais combien de disques d'or, à qui un coffret de 10 CD a été consacré, qui fait les beaux jours du Billboard, etc. C'est facile d'aimer des chanteurs, et c'est plus difficile d'aimer des musiciens, parce qu'ils sont souvent dans l'ombre. Michel Berger, avec qui j'ai travaillé 18 ans, c'est toujours entouré de très très bons musiciens. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Danel a travaillé avec ces musiciens. Donc je me suis intéressé à sa musique et à ce qu'il fait. Sa virtuosité, il a fait plein de disques, qu'il a eu plein de prix, qu'il était classé au Billboard américain, qu'il a eu des disques d'or. Bref, c'est une star de la musique. Et beaucoup de gens le réclament. En septembre 2017, Jean-Pierre enregistre aussi un duo acoustique avec Laurie. J'ai eu la chance de chanter un titre en acoustique, guitare-voix, avec Jean-Pierre. Et ça a été un moment, mais vraiment magique. Voilà, parfois en musique, il y a des moments comme ça, on ne sait pas pourquoi, il y a des instants magiques qui se créent. Et voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, déjà parce que Jean-Pierre est un virtuose. Et en plus de ça, parce que voilà, c'est vraiment une très très belle personne. Il est gentil, il est généreux et je sens que ça se ressent vraiment quand il joue, et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi bon, quoi. Voilà. Donc j'ai eu la chance voilà, de faire ce duo avec lui. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce que c'était vraiment un moment privilégié. Ce qui fait que Jean-Pierre a pu avoir l'adoubement d'un certain nombre de guitaristes tels que Hank Marvin ou Brian May ou des gens comme ça, c'est, je pense que
c'est l'intelligence avec laquelle il aborde le sujet. En fait, ce qui fait que Jean-Pierre a au minimum cette sympathie-là et au plus le respect de ces gens-là, c'est que lui-même a une grande culture de ces choses-là et il les respecte énormément. Donc l'intelligence de bien les utiliser, parce qu'il y a aussi beaucoup d'intelligence là-dedans. Vous êtes connu pour être un excellent guitariste, vous êtes producteur de disques, vous avez une grosse carrière aux États-Unis, vous avez une bonne carrière en France et vous travaillez effectivement avec votre papa qui est Pascal Danel. Jean-Pierre et son père enregistrent ensuite une toute nouvelle version du premier tube sorti par Pascal en 1965, « Je m'en fous ». Alors une réclamation familiale depuis peu de temps, c'est Philippine. Comme elle nous a vu, papa et moi, jouer Chabouguy sur scène, maintenant elle veut entendre papa et papy ensemble. Alors on va faire ce qu'on a... Ça faut un certain budget. Hein. Alors il y a un budget considérable. Le budget est considérable, mais le propos est intéressant. Je crois qu'elle va apprécier parce que écouter papa et papy en même temps, je pense que ça va la motiver. Moi, je crois que ça... Et je pense que dans très peu de temps, ça sera papa, papy et Philippine. Alors un trio. Philippine, 4 ans et demi, tient le tambourin sur le disque de son papa. 1, 2, 3, 4. Je marche seul dans la nuit noire, la lune est pâle comme un espoir, et la fille que je devais voir n'était pas au rendez-vous. Ce soir, je m'en fous. Au printemps suivant, Philippine participe au clip de la chanson enregistré lors du show spécial Guitar Story qui sort en 2019. Triple album de 60 titres accompagné d'une émission télé, le disque contient 3 duos, avec Pascal Danel, Michael Jones et Hank Marvin. Ce dernier rejoint le guitariste français sur Skywalking, un titre que Jean-Pierre compose à l'âge de 17 ans pour la fille qu'il rêve alors d'avoir un jour, et qui naîtra 27 ans plus tard. La disparition de 2 de ses proches empêche Brian May de rejoindre Jean-Pierre et Marvin, pour ce qui aurait dû être un trio au grand regret des 3 guitaristes. Cela n'empêchera pas le guitariste de Queen de qualifier Skywalking de sublime. Jean-Pierre, how are you? It's been a pleasure to work on this lovely piece of music with you, a piece I'm sure your daughter will really appreciate when she hears it. It was a joy for me to do a little bit of duet with you on the album, but one regret we both had was that Brian May was unable, due to circumstances, to contribute to this track. That's a great pity. We missed him, and we hope that at some point in the future we'll be able to get together and do something. Perhaps another tune you've written, or one that we've all written, who knows. We wish you well with this album and with this track. Great to work with you. Hope we see you again soon. Take care. Speed Limit sort en début d'année. Le single se classe au top des ventes et annonce l'album. Brian May enregistre avec Jean-Pierre une version inédite de sa composition. Pour ce nouvel album, j'ai fait appel à Michael pour la 178e fois, donc, grosso modo, à peu près ça. Et nous avons enregistré une chanson de ce petit groupe anglais qui s'appelait Les Beatley. Jean-Pierre Danel, je connaissais de réputation, pas personnellement. Là, je sais que c'est un grand guitariste, qu'il a fait beaucoup de choses pour la musique. Il s'est passé une chose, il y a quelques années, je suis passé chez mon luthier, nous avons le même luthier, et il y avait un des amplis de Jean-Pierre Danel, et Jean-Pierre Danel joue sur le même ampli que Keith Richards. Ce qui m'a démontré de manière définitive, même si je n'en doutais pas, que c'était un homme de goût. Donc quand j'ai su qu'il allait faire son nouvel album,
je me suis permis de lui demander l'autorisation d'avoir le plaisir de venir jouer sur une de ses chansons. Ce que j'apprécie dans ce travail, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. En fait, c'est assez polyvalent. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire des plateaux télé, des tournages de clips, mais aussi des disques, des compilations. La liste est longue. Jean-Pierre publie un nouveau livre, Cordes sensibles, un guitariste au pays du show business. Ensemble de souvenirs professionnels, de réflexions et d'anecdotes, illustrés par ses nombreuses rencontres dans le métier. Jean-Pierre publie également un livre consacré à Miss Daisy, pour le plus grand plaisir des collectionneurs. Le printemps voit aussi la publication d'un livre consacré à Jean-Pierre, Guitar Hero Made in France. Biographie très complète et illustrée de nombreuses photos. Salut les copines, Jumini, effet magazine. Gros son, les voisins hystériques. Toujours la même musique, des guitares électriques. C'était le temps des tubes qui sonnent. Guitare en avant and the beat goes on. J'attends que le feu il change et je te rejoins chez toi. Last night I said these words to my girl. I know you never even tried, girl. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Please, please me, oh yeah, like I please you. Je marche seul dans la nuit noire. La nuit n'est pâle comme l'espoir. Et la fille que je devais voir n'était pas au rendez-vous. Ce soir, je m'en fous. Mama June, dear Mama June, have you seen your brother Louie? Took him off to fight a war. Together we will laugh no more. On the bank of the town, the music will never stop.